Eh bien, salut à tous l'Empire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse et statistiques. Et ben, ça va être une nouvelle vidéo tout seul encore une fois. Et là, comme vous le savez, Kelvin Gastelum est out de son combat contre Nassourdine Imavov. Et là, vous allez me demander, mais contre qui il va combattre? Eh ben, il va combattre Sean Strickland. Voilà, c'est Sean Strickland qui a décidé de prendre le combat et ce sera en 93 kg alors qu'initialement c'était en 84 kg. Voilà, déjà, premièrement, si je devais faire une petite aparté, je trouve déjà, et je suis content pour Nassourdine, que ce combat est beaucoup mieux pour lui, car Kelvin Gastelum était, on va pas se mentir, plus difficile à passer, et en plus de ça, il était en dessous de lui dans le classement, dans le ranking des 84 kg, voilà. Il était 13e, Kelvin Gastelum, Nassourdine était 12e. D'ailleurs, avant, c'était inversé, il y a quelques mois, quand le combat a été annoncé, c'était le contraire. Kelvin Gastelum était juste au-dessus de Nassourdine, et Nassourdine était juste en dessous de Kelvin. Donc j'ai pas trop compris ce changement de l'UFC. Bon, Kelvin Gastelum est out du combat, voilà, une infection à la bouche, je crois, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, moi je suis content que Nassourdine Imavov puisse combattre Sean Strickland, voilà, qui est 7ème du classement aujourd'hui, qui est sur 2 défaites d'affilée, donc je trouve que c'est un combat assez logique. Nassourdine Imavov, il est sur 3 victoires de suite, je trouve que c'était un combat logique. Donc ça va être le 13e contre le 7ème, Sean Strickland contre Nassourdine Imavov. Nous, en tant que spectateurs, on est un peu dégoûtés parce que voilà, Kelvin Gastelum, c'est quelqu'un qui produit des énormes guerres. Chaque combat de Kelvin Gastelum est une guerre. Nassourdine Imavov, c'est pareil. Donc, je pense que ce combat aurait été une guerre. C'est totalement logique. On ne se serait pas ennuyé. Malheureusement, Nassourdine va combattre l'un des combattants les plus ennuyeux de l'UFC. Sean Strickland, les mecs. Très attentiste. Certes, il avance, mais il est très attentiste. Ça jab par-ci par-là, c'est assez ennuyeux, voilà, je pense que vous avez vu ces derniers combats contre Jared Cannonier, bon, à part le combat contre Alex Pereira où il lui a mis une bonne gauche, ça c'était un bon combat par contre, hein. Alex Pereira lui a mis une bonne gauche, il a couché au premier round tout simplement, donc ça c'était bien, mais sinon d'habitude les combats de Sean Strickland comme Hermansson, Jotko, tout ça, j'ai jamais vraiment aimé les combats de Sean Strickland, personnellement c'est mon avis, je suis pas fan du tout du combattant. Aujourd'hui, je serais hypé parce que voilà, il va combattre comme Nassourdine. Voilà, on a hâte de voir l'ascension de Nassourdine. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder cette vidéo que j'avais faite, c'est notre dernière vidéo chez l'Empire, juste avant celle-là, l'ascension de Nassourdine Imavov. Voilà, moi personnellement, je trouve que c'est plus bénéfique pour Nassourdine Imavov d'affronter un Sean Strickland. Pour lui, en tout cas, je suis très content parce que déjà, c'est un adversaire plus facile que Kelvin Gastelum, faut le savoir. Kelvin Gastelum faisait quand même partie de l'élite de la catégorie à une époque. Il a combattu les meilleurs, des Adesanya, des Robert Whittaker, des Jared Cannonier, qui ont tous combattu pour le title shot. Et là, on a un Sean Strickland qui a fait une certaine ascension aussi, qui était sur 6 victoires de suite à une époque. Puis, depuis la défaite de Pereira, c'est un peu la descente, hein. Il a perdu son dernier combat contre Jared Cannonier, donc voilà, c'était le dernier main event de l'année 2022. Et en 2023, il va aussi ouvrir le bal en étant dans le premier main event de l'année 2023. Je trouve que Sean Strickland, tout d'abord, c'est un combattant très difficile à gérer. Voilà, c'est un combattant qui presse vraiment les autres. Voilà, et c'est vraiment, typiquement, c'est toujours le même game plan. Voilà, c'est boxe anglaise. C'est je te jab, j'avance, voilà, je bouge pas trop, je suis pas trop mobile, mais je suis chiant, quoi, tu vois. Ça, c'est un peu du Sean Strickland pour moi. Et je pense que Nassourdine Imavov, là, ce qu'il va devoir faire, c'est plus... déjà, il a l'avantage sur la taille, déjà, de une, et aussi, il est plus rapide. Et je pense qu'il a un meilleur... Je sais pas, mais je pense quand même qu'il a un meilleur striking. Ouais, il a un meilleur striking que Sean Strickland, j'ai pas peur de le dire, voilà. Nassourdine Imavov, il a commencé la boxe depuis 20 ans aujourd'hui. Striker presque d'élite maintenant. Donc je pense que Nassourdine Imavov va en fait emmener Sean Strickland en guerre là, lors de ce combat. Donc je pense que on va pas s'ennuyer. Je pense pas qu'on va s'ennuyer durant ce combat. Je ne pense pas, et je pense aussi que Nassourdine Imavov va aussi apporter cette touche MMA, c'est-à-dire que lui maintenant il veut plus que boxer, il veut lutter aussi, il veut aller au sol. Et je pense qu'il va ramener ça. C'est sûrement pas Sean Strickland qui va le ramener parce que lui c'est toujours le game plan. Regardez, même contre Alex Pereira, il a même pas tenté la lutte contre Alex Pereira. Adesanya l'a tenté, alors que c'était improbable, et Sean Strickland l'a même pas fait. Donc pour vous dire à quel point Sean Strickland, voilà, c'est toujours le même game plan, et je pense que justement ça peut avantager un côté Nassourdine parce que c'est pas bon, il a 5-6 jours pour se préparer maintenant parce que c'est un nouvel adversaire, c'est plus il doit plus se préparer comme il se préparait pour Kelvin Gastelum. Donc voilà, il faut savoir que Sean Strickland ne s'est jamais fait soumettre dans sa carrière, donc il n'a jamais subi de soumission, et si Nassourdine parvenait à le faire, ce serait le premier de l'histoire à soumettre Sean Strickland. Mais je pense que ça va être une tâche difficile parce que tout d'abord c'est très très difficile de take down
Sean Strickland. Attention à Strickland, faut pas oublier qu'il a une très bonne défense de boxe et de lutte. Si Nassourdine veut tenter la lutte, un grand lutteur comme Hermansson n'a même pas réussi à mettre au sol Sean Strickland, quoi. Ça veut dire sur les 8 takedowns, il en a mis 0, quoi, tout simplement. Sur les 8 takedowns tentés, il en avait mis 0 contre Sean Strickland. Donc va falloir faire attention à ça aussi. Ça c'est un facteur très important. Sean Strickland n'est pas aussi un combattant facile que... Certes, il est plus facile que Kelvin Gastelum, selon moi. Mais ça va être très difficile. Mais je pense que Nassourdine Imavov va le faire dans son combat contre Phil Hawes, par exemple. En février 2021, Nassourdine, certes, il s'est fait prendre en lutte, ça l'avait fatigué, mais au 3e round, faut pas oublier qu'il a vraiment rien lâché malgré la fatigue. Il a clairement dominé Phil Hawes au 3e round. À partir de là, on a compris le caractère de Nassourdine. C'est un mec qui ne lâche rien. Je pense que Nassourdine, quoi qu'il gagne, quoi qu'il perde, il va jamais rien lâcher. Et franchement, je pense qu'il peut tenir 5 rounds pour moi. Clairement, il y en a qui doutent sur ça. Je pense que s'il gère bien son combat, surtout contre Strickland, il peut le faire. Je pense qu'il va tenir les 5 rounds et sincèrement, moi, mon pronostic, je pense qu'il va l'emporter sur décision unanime. Je pense que Nassourdine va en choquer plus d'un sur un 5 rounds. Je pense qu'il va très bien gérer son 5 rounds en fait. Pour moi, il va le remporter sur décision unanime, même pas sur un finish. Hein. D'ailleurs, Sean Strickland est un peu plus lourd, je pense, naturellement que Nassourdine, mais très légèrement. Faut pas oublier que Sean Strickland était combattant en 77 kg, tout comme Nassourdine. Et voilà, quand on voit son gabarit en 84 kg, voilà, il a pas l'air vraiment non plus très très costaud comme un Costa ou un Vettori par exemple. Ou un Pereira, encore pire. Donc voilà. Donc bien sûr, ce sera un combat en 93 kg, mais ça aura une incidence dans le classement des 84 kg. Voilà, c'est comme si c'était un combat en 84 kg. En gros, si Nassourdine l'emporte, il sera 7ème du classement, tout simplement. Donc même si c'est en 93 kg, ça va changer le classement aussi. Donc voilà, va falloir faire aussi attention à l'anglaise de Sean Strickland tout de même, attention à sa défense de lutte aussi. Je pense que Kamaru Usman l'a traumatisé en 77 kg et depuis, il est devenu imbattable. Il est devenu très dur à mettre au sol, c'est vrai. Et voilà, c'était mon pronostic. Donc ce sera Nassourdine Imavov sur décision unanime selon moi. Je pense qu'il va le faire. Donc voilà l'Empire, je vais vous laisser. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé. À mettre la cloche pour toutes les prochaines vidéos pour ne pas les rater tout simplement. Et moi je vous dis à bientôt l'Empire.